Pourquoi être seul peut rendre votre corps plus vulnérable? Imaginez ceci. Vous rentrez chez vous après une longue journée, le silence est total. Pas de message, pas d'appel, juste vous, seul avec vos pensées. Cette sensation, beaucoup de gens la connaissent, mais ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que la solitude ne touche pas seulement le moral, elle pourrait aussi agir directement sur notre corps. Des chercheurs américains ont fait une découverte étonnante. Selon une étude publiée dans Genome Biology, certaines personnes qui se sentent seules présentent une activité génétique différente. Oui, vous avez bien entendu, vos gènes réagissent à votre solitude. Pour simplifier, imaginez vos gènes comme des interrupteurs. Chez les personnes socialement isolées, certains interrupteurs liés à l'inflammation sont allumés en permanence. Et l'inflammation, ce n'est pas toujours une bonne chose. C'est utile quand vous avez une blessure ou une infection, mais si elle reste activée trop longtemps, elle peut endommager le corps, un peu comme un feu qui ne s'éteint jamais. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont aussi remarqué que d'autres gènes, ceux qui aident à combattre les virus et à produire des anticorps, sont moins actifs. Autrement dit, le corps devient moins efficace pour se défendre. Dans une expérience menée à l'Université de Californie à Los Angeles, des volontaires ont été observés selon leur niveau d'interaction sociale. Résultat, les personnes les plus solitaires présentaient justement ce déséquilibre dans leur système immunitaire. Le chercheur principal, le docteur Stephen Cole, explique que la solitude agit profondément, au cœur même de notre biologie. Mais voici la partie la plus intéressante. Ce n'est pas le nombre d'amis qui compte vraiment. Vous pouvez avoir des centaines de contacts et vous sentir seul. À l'inverse, une seule relation sincère peut vous faire sentir connecté. Ce qui fait la différence, c'est la qualité des liens. Alors, au fond, ce que nous apprend cette étude, c'est simple. Prendre soin de ses relations, ce n'est pas seulement bon pour le cœur, c'est aussi essentiel pour la santé. Et parfois, un simple message, une vraie conversation ou un moment partagé peut faire bien plus que vous ne l'imaginez.